Bonjour, à la une de parution de ce mardi 30 avril 2019, commençons par le journal Enquête qui nous parle du procès de Chantakun, Betiotoun et ses co-accusés risquent la prison à vie. Le parquet a demandé la prison à vie et requis un mandat d'arrêt contre Betiotoun et certains de ses co-accusés. Le procureur Youssoufa Diallo lui conseille au cher de se constituer prisonnier parce qu'il ne pourra pas faire appel s'il est condamné par contumace. Les familles des victimes réclament de leur côté 3 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Le journal LAS confirme l'information concernant le double meurtre de Medinatoul Salam. Le procureur requiert la perpète contre Betio. La partie civile réclame 3 milliards de francs CFA et selon le procureur, soit Cheikh Betio se constitue prisonnier ou on lance un mandat d'arrêt car on ne nargue pas la justice. À la une du quotidien, l'on parle toujours du procès de Medinatoul Salam ainsi que du réquisitoire du procureur qui a requis la perpétuité, la confiscation des biens et un mandat d'arrêt international contre Cheikh Betiotoun. Betio exposé titre le quotidien. Les parties civiles de leur côté réclament 3 milliards de francs CFA en dommages et intérêts. Le quotidien est également revenu sur cette fausse alerte à la bombe. Une valise terrorise Dakar et ses populations. À la une du journal L'Observateur, on reste dans le thème du procès du double meurtre de Medinatoul Salam. Terrible, lit-on à la une de l'Obs. Cheikh Betio risque la perpétuité, le mandat d'arrêt et la perte de ses biens. La partie civile chiffre son préjudice à 3 milliards de francs CFA. Et Maître Khassimou Touré, avocat de la défense, de déclarer à la une de l'Observateur, je cite, comparer Cheikh Betio à Serigne Touba est une offense pour les mourides. Séminaire de préparation de la plénière de ce samedi, Macky donne des garanties à ses députés et selon le président Macky Sall, il n'y aura plus de déclaration de politique générale, mais les questions écrites, orales et d'actualité seront maintenues. Jean-Paul Diaz, Ousmane Gom, Abdou Fall, Ismaël Madior Fall, nouveau mégaphone du président Macky Sall. À la une du journal Les Échos de ce mardi, la foudre s'abat sur le guide des Chantakun. Cheikh Betiotoun risque la prison à vie et une amende de 3 milliards de francs CFA. Le procureur brûle le dossier médical de Betio et l'accuse d'avoir fui et réclame un mandat d'arrêt contre lui. Il sollicite même la confiscation des biens du guide des Chantakun et leur placement sous séquestre. Par ailleurs, Maître Khassimou Touré a recadré Déthié Pène. Selon lui, Cheikh Betio n'est pas Serigne Touba. Ses propos sont une offense à la communauté mouride et à Serigne Touba. Braquage raté en plein jour à Anne-Maris. Deux gangsters encagoulés attaquent une boutique avec un pistolet. Parlons de l'organisation de la présidentielle du 24 février dernier. Idrissa Seck et sa coalition publient un livre blanc aujourd'hui. L'on parle cette fois-ci de l'ancien président Abdoulaye Wade. Après 2 mois dans une suite présidentielle au Terroubi, Wade déménage dans sa nouvelle résidence, les pieds dans l'eau, nous dit Les Échos. À la une de Vox Populi, on parle de tout à fait autre chose. Alioune Tine s'est prononcé sur la marche du pays. Alioune Tine critique la méthode de Macky Sall. C'est totalement dépassé de s'enfermer seul dans son bureau et de dire voilà ce qui est bien pour le peuple sénégalais. Selon Alioune Tine, la réflexion sur les réformes ne doit pas uniquement porter sur le mode de dévolution du pouvoir. Il rajoute que le grand problème que nous avons avec la relation au pouvoir en Afrique, c'est que ça rend accro comme la drogue. Toujours selon Alioune Tine, le Premier ministre n'a aucun pouvoir depuis les départs de Moustapha Niasse et Idrissa Seck de la primature. Procès du double meurtre de Medinatoul Salam, le procureur demande la perpète contre Betiotoun et compagnie. Le parquet sollicite un mandat d'arrêt international contre le guide des Chantakun. Les parties civiles réclament 3 milliards de francs CFA. Centre-ville de Dakar, une alerte à la valise piégée sème la panique. La police quadrille les environs de l'hôtel de ville où était déposé le colis et fait exploser la valise. Le propriétaire a été identifié et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, renseigne Vox Populi qui nous fait part de cette inquiétude autour de la sécurité du tunnel de Soumbédioune. Terminons avec du sport. Record revient sur la Ligue des Champions demi-finale. Allez, duel entre Tottenham et Ajax, choc entre le Barça et Liverpool. Habib Diallo, attaquant du FC Metz, est également prononcé à la une de Record. C'est ma meilleure saison en France, déclare l'attaquant
l'attaquant sénégalais. Les Lions et la Coupe de France, le cote premier vainqueur. Le journal Record revient ainsi sur toute une histoire. Tout cela à lire en détail dans Record. À vos journaux et bonne lecture.